Ne pleure plus, ça va aller, oh. Ça va aller, oh. Pendant de nombreuses années, je reconnais ta voix servie avec zèle, passion, ferveur du moi. Toutes tes humiliations, c'est que tous se sont versés pour rien sur terre. Et aujourd'hui tu continues de faire beaucoup de mal. Tous se sont versés pour rien sur terre. Aujourd'hui tu continues De faire beaucoup de mal. Parce que la lumière a disparu des cœurs. Oh Seigneur. Ça va aller, oh. Ça va aller, oh. Ça va. Ne pleure plus, ça va aller, oh. Ça va aller, oh. Oh, ami de Dieu, ne pleure plus, ça va aller. Un matin de bonnes nouvelles encore. Bible ouverte, c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour méditer la parole de Dieu, pour s'aimer la nourriture spirituelle dans ton cœur, pour arroser ta semaine, ta journée. En début de semaine, écoute ce chant d'espoir. Matarabus, Brizos Kante, Ketabaya. Je te salue. Sois béni. La grâce du Seigneur soit sur toi. Que le Saint-Esprit soit avec toi et que ta semaine soit bénie. Nous sommes au 11 mai, jour spécial certainement pour quelqu'un sur la terre. Peut-être que c'est ton anniversaire. Dieu soit avec toi. Santé, longévité à toi. Bienvenue sur cette plateforme. C'est notre rendez-vous habituel du lundi au vendredi au pied de la parole de Dieu. Le peu que nous savons, nous voulons partager cela avec quelqu'un. Voilà. Nous étions dans une série d'enseignements sur les 8 barrières à l'exaucement d'une prière. Et là, nous nous adressons aux enfants de Dieu. Et c'est ce que nous allons poursuivre aujourd'hui. Pour rappel, nous avons déjà vu la première barrière, c'est le péché. Et pour vite résoudre ce problème de péché, j'ai donné comme solution la repentance. Et la deuxième barrière que nous avons vue également, il s'agit clairement de l'incrédulité. Nous avons vu l'incrédulité que j'ai appelé aussi le doute ou le pessimisme. Et pour y arriver, il faut shifter dans la foi. Voilà. Il faut shifter dans la foi. Il faut croire en Dieu pour que ta prière soit exaucée. Et ce matin, nous allons voir le troisième niveau, la troisième barrière. Et c'est pourquoi je vais te lire un passage intéressant et qu'après tu peux méditer, parce que l'objectif des Bibles ouvertes, c'est que nous lisons les passages, nous interprétons parce que nous avons peu de temps, mais en même temps après tu peux prendre le temps d'étudier ces passages-là pour encore nourrir ta foi. Tu es béni. Nous partons maintenant dans la parole de Dieu. Voilà. Matthieu le chapitre 18 du verset 23 verset 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un
qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Verset 35 dit quoi? C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Verset Matthieu le chapitre 6, le verset 14 à 15, il est écrit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à la troisième barrière qui peut faire obstacle à l'exaucement à ta prière. La Bible parle du serviteur impitoyable. Le serviteur impitoyable, le serviteur sans miséricorde, le serviteur qui est sans pitié, le serviteur qui est insensible. La Bible dit ce serviteur-là, il devait à son maître. C'est quelqu'un qui devait à son maître 10 000 talents. 10 000 talents. C'est-à-dire, il faut faire beaucoup d'années de travail pour pouvoir en réalité rembourser cet argent-là à son maître. Et la Bible dit, après avoir fait le point, le maître a su qu'il lui devait 10 000 talents. Et les 10 000 talents, le serviteur n'était pas à mesure de payer, n'était pas à mesure de rembourser. Et donc, son maître a dit, je vais te jeter en prison et te tracasser jusqu'à ce que tu arrives à rembourser cet argent. La Bible dit clairement que le serviteur, ayant vu que lui-même, sa femme, ses enfants, tout le monde sera jeté en prison à cause d'une dette, va se prosterner, va s'humilier devant son maître pour dire, pardonne-moi, sois patient envers moi afin que je te paye au temps convenable. Alléluia. La Bible dit clairement que ce maître-là va avoir pitié de son serviteur, de celui qui a travaillé avec lui mais qui lui devait. Et il va renoncer à sa rage de le mettre en prison à cause de ce tas d'argent que cet homme lui devait. Il est remis en liberté. Le maître a eu pitié de lui. Bien-aimé, il sort de cette scène de causerie avec son maître où il lui donne une faveur imméritée, une grâce particulière. On peut appeler ça une grâce présidentielle. Il rencontre lui aussi son prochain, son ami, son compagnon, qui lui devait seulement que combien de deniers? Il lui devait, ne quittez pas, il lui devait, je lis la parole de Dieu clairement pour que vous compreniez. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, le salaire d'une journée de travail. Alors que lui, il fallait des années et des années de travail pour rembourser lui la dette qui lui a été remise gratuitement. La Bible dit quoi?
La Bible dit, il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Verset 29, son compagnon se jetant à terre le suppliait disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Alléluia. Toi à qui il a été remis la dette, tu t'engages à mettre ton frère en prison. Tu t'engages à mettre ton frère en prison parce que lui te doit aussi. Oh, cet homme-là devait à son maître beaucoup plus d'argent que son compagnon lui devait. Beaucoup plus d'argent. Son compagnon devait seulement que 10 deniers. 100 deniers, j'allais dire. Et il jeta son ami, son frère en prison. Frères et sœurs, la Bible dit lorsque les autres amis de celui à qui la dette a été remise ont constaté la méchanceté de leur frère, ils ont été attristés et ils sont allés voir leur maître et ils lui ont dit, celui dont tu as remis la dette là est allé emprisonner l'autre qui lui devait. La Bible appelle cet homme-là le serviteur impitoyable, le serviteur qui est sans sentiment, le serviteur qui réellement qui est insensible. Alors le maître là, il a appelé ce serviteur-là et il lui a dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Oh frères et sœurs. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Vous voyez, le maître était obligé de ramener ce frère-là pour le remettre en prison. Parce que autant on a eu pitié de lui, il n'a pas eu pitié de son frère, de son prochain. La Bible dit clairement ceci. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Wow, quelle parole! Bien-aimé, le Seigneur Jésus a payé le prix à ta place. Il a payé le prix à ta place. Il a pardonné ton péché. Il t'a pris dans le monde. Il t'a lavé. Il t'a payé. Il t'a pardonné toutes tes iniquités, tous tes péchés, tous tes méfaits, tout ce que tu as fait de mauvais. Il t'a pardonné. Pareil comme ce mec qui a pardonné à son serviteur. Mais regarde ce que le serviteur fait. Le serviteur s'en va condamner son propre frère, son propre prochain. La Bible dit que le maître est revenu à la charge et a emprisonné son serviteur à qui la dette a été remise. Le Seigneur te pardonne à toi, mais toi, tu gardes des choses contre ton prochain. Tu ne pardonnes pas à ton prochain. Tu en veux à ton prochain. Tu l'en veux, frère. Tu l'en veux, soeur. Tu l'en veux, monsieur, madame. Tu l'en veux, papa. Tu l'en veux, maman. Tu l'en veux, chef de famille. Tu l'en veux, oh chrétien. La Bible dit, le Seigneur va te traiter comme ce dernier l'a été traité. Parce que tu n'as pas pardonné à ton frère. Qu'est-ce qui se passe à l'église aujourd'hui? On ne pardonne pas à nos frères. On ne pardonne pas à nos sœurs. On ne pardonne pas à notre prochain. On a le cœur chargé, on a le cœur rempli. On a le cœur avec beaucoup d'amertume envers notre prochain. Les barrières à l'exaucement à ta prière. Regarde. Arrête d'accuser les démons. Arrête d'accuser le diable. Voici une barrière. Le manque de pardon. Le manque de pardon. Le Seigneur t'a pardonné. Toi, tu refuses de pardonner à ton prochain. Tu refuses de pardonner à ton frère. Tu refuses de pardonner à ta mère. Tu refuses de pardonner à ton beau-père. Tu refuses de pardonner réellement à ta fille. Tu refuses de pardonner réellement à ta femme. Tu refuses de pardonner à ton mari. Tu refuses. Et tu es en train de prier nuit et jour, le Seigneur ne t'exaucera pas. Je te le dis clairement. Bible ouverte ce matin, c'est pour te donner la troisième barrière à l'obstacle, la troisième barrière, le troisième obstacle à l'exaucement de ta prière, toi, enfant de Dieu. Tu manques de pardon. Tu es rancunier. Tu es rancunière. Tu gardes dans ton cœur. Tu as emprisonné les autres dans ton cœur. Et ils sont libres dans la tête, mais toi, tu les as gardés dans ton cœur. Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne peut pas t'exaucer non plus. Écoutez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si
vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, alors que tu as gardé pour les autres. Le Seigneur ne te pardonnera pas. C'est pour te dire que ta prière n'est pas entendue. Ta prière ne monte plus. Depuis que tu as gardé dans ton cœur la chose que tu as dans ton cœur contre ton prochain, contre ton frère, contre ta soeur, contre certainement une connaissance, ta prière ne monte plus. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à ma page. Parce que tu vas comprendre beaucoup de choses. Après ce thème, il y a beaucoup d'autres thèmes que nous allons traiter. Dieu ne t'entend plus, bien-aimé. Parce que tu as mis ton frère en prison dans toi, ton cœur. Est-ce que tu peux pardonner? Il y a un esprit mauvais derrière le manque de pardon. Derrière la rancune là. C'est un démon qui fait ça. Il y a des esprits derrière tout ce que Dieu nous demande de cesser, de nous séparer là. Il y a des esprits derrière. Que le Seigneur t'aide, que le Saint-Esprit parle à ton cœur pendant que je t'exhorte ce matin. Oui. La Bible dit dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 13 à 14, il dit « Supportez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Pourquoi tu jettes la pierre sur l'autre seulement? La Bible dit pardonnez-vous quoi? Réciproquement, mutuellement, conjointement. Pardonnez-vous. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi à votre frère, pardonnez aussi à votre soeur, pardonnez aussi à votre femme, pardonnez aussi à votre mari, pardonnez aussi. Gloire à Dieu. J'aime cette parole. Libérons nos cœurs. Libère ton cœur. Tu n'es pas exaucé. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. J'ai dit à chaque barrière, je vais donner la solution. Le manque de pardon, la rancune, la haine. Pour que tu sois libéré de cette barrière, la Bible dit quoi? Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 13, tu vas comprendre que la charité, l'amour divin, l'amour qui est sans intérêt, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il te faut pour que Dieu t'exauce. L'apôtre Paul dit, l'amour est la voie par excellence. L'amour est la voie par excellence. Prends le manteau de l'amour. En lieu et place du manteau de la haine, du manque de pardon. Pardonne à ton frère. Pardonne à ta soeur, quel que soit ce qu'il a fait. Tu as besoin de pardonner. Les disciples ont demandé à Jésus, combien de fois on doit pardonner à notre frère qui nous a fait du mal? Il dit, 77 fois 7 fois. 77 fois 7 fois. Il faut calculer. Toi, tu connais mathématiques, là, il faut calculer ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Bible ouverte, c'est la troisième barrière. La troisième barrière. La troisième barrière. Le manque de pardon. Et la solution, c'est de te revêtir de la charité. En petits mots, l'amour. L'amour agapé. L'amour divin. Et le Seigneur t'exaucera désormais. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Va t'abonner à ma page. Et tu ne rateras aucun de ces messages. Il nous reste encore 5 barrières. 5 barrières. Dieu te bénisse. Sa grâce soit sur toi. Si tu as aimé ce message, partage avec ton prochain. Partage avec ton semblable. Partage. Envoie ce message même à celui à qui tu as affaire. Ou bien celui à qui tu reproches quelque chose. Et le Saint-Esprit agira. Merci de m'avoir suivi. Dieu te garde. Sa grâce soit sur toi. À demain matin pour la 4e barrière. Shalom.